Ah, Mia, bonsoir. Bienvenue dans cette quatrième édition du Flash du journal officiel. Action en responsabilité pour prix abusivement bas. Donc, ce texte pose que pour établir un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte notamment des indicateurs du coût de production. Alléluia. Il était temps, hein. Bon, typiquement le cas d'un texte qui se borne à écrire noir sur blanc des logiques juridiques qui existent déjà depuis très longtemps. Et il est issu de la... ce texte a été réalisé en prenant en compte les contributions des parties prenantes ayant participé à l'atelier 7 des états généraux de l'alimentation, hein. Donc l'histoire elle est connue, hein. C'était par rapport au prix d'achat des produits agricoles par les grandes surfaces, ou du moins les grosses centrales d'achat, hein, avec tous les problèmes qu'il y a eu il y a quelques années, notamment en matière de production de lait. Donc c'est bien pour les producteurs, mais bon, comme j'ai dit, c'est un petit peu réécrire noir sur blanc des choses, des mécanismes juridiques qui existaient déjà. Et ça c'est dommage, mais bon, s'il faut en passer par là, c'est malheureux. Classe de 3e dite prépa métier, donc il s'agit de faire découvrir, hein, et d'accompagner l'élève dans la poursuite de l'élaboration de leur projet d'orientation, en particulier par la voie professionnelle sous statut scolaire ou par apprentissage. Alors là je me pose une question, ceux qui ont la réponse ils n'hésitent pas à me la donner, hein, parce que je connais pas tout sur tout, très loin de là. Voie professionnelle sous statut scolaire, là je comprends pas. Bon, parfois par voie de l'apprentissage, ok. Sauf que deux problèmes. L'apprentissage au jour d'aujourd'hui c'est à partir de 15 ans. On finit la 3e, généralement c'est 14 ans. Bon, il y a, en fonction de ta date de naissance, tu sors c'est 15 ans, donc c'est bon pour l'apprentissage. Mais voie professionnelle, je vois pas. Sous statut scolaire, je veux dire. Parce qu'il me semble, la dernière fois que j'ai vu ça, que le bac pro, ça commençait en première en fait. C'était une réorientation en bac pro, c'est à partir de la première. Qu'est-ce qu'on fait en seconde? Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas 15 ans au sortir de 3e, et qu'est-ce qu'on fait en seconde? Donc question, si quelqu'un a la réponse ça m'intéresse, sinon je pense que j'ai développé le sujet, je ne sais trop où. Donc cet enseignement a un volume annuel de 180 heures qui sera visiblement en plus, puisqu'il s'agit de périodes d'immersion dans des lycées professionnels ou polyvalents ou des centres de formation d'apprentis. Donc ça peut être intéressant, mais ce serait mieux s'il remplaçait autre chose, parce que... Voilà, en tout cas, 3e prépa métier. Si quelqu'un a de plus amples informations, de toute façon, je pense que je vais creuser le truc, hein. Ça fera l'objet très certainement d'un prochain sujet, je ne sais pas trop comment pour l'instant. Affaire à suivre. Mesures relatives à la communication électronique en matière civile. Station à l'étranger, on s'en fout. Donc, à compter de maintenant, on pourra recevoir ces pièces de la procédure par le portail du justiciable. Donc pour l'heure, il me semble pas que c'est encore obligatoire. On peut, si c'est pas sur accord du justiciable, il me semble. Donc par le portail, c'est le portail qui fera l'interface, hein, pour recevoir et envoyer les pièces de la procédure civile. Il y aura des notifications par mail et aussi par SMS, hein, donc il faudra tenir à jour tout ça. Bien évidemment, et tous les professionnels du droit, eux, ont basculé en mode dématérialisé. Pour l'instant, nous on fait comme ça, mais à terme, ça fera comme pour tout, ce sera dématérialisé, point quoi. Donc il faut s'y mettre maintenant, ma foi, hein, voilà. Regardez comment ça fonctionne, pas être perdu, déjà on l'est d'une manière générale, alors maintenant on va se retrouver seul devant le portail du justiciable. Donc il y a tout un environnement à mettre en place. Je pense que c'est un sujet que je vais creuser aussi. Allez. Toujours justice, expérimentation de la cour criminelle. Donc, j'ai pas suivi l'affaire, je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais à compter du 13 mai 2019, dans les départements suivants, donc est expérimenté la cour criminelle, dans les Ardennes, le Calvados, le Cher-et-Moselle, la Réunion, les Seine-Maritime, les Yvelines. Santé, classement sur les listes des substances vénéneuses.
Donc les médicaments à usage humain administrés par voie parentéale, donc injection sous-cutanée, ou comment c'est un terme spécial quand ça va intraveineuse, sous-cutanée, intraveineuse. Je fais pas différence entre les deux, donc pardon pour les professionnels de santé, merci de me corriger. Contenant de la fluorocéine sous toutes ses formes, donc s'il vous plaît, sombrez pas dans une psychose. C'est classé vénéneux, donc c'est devenu interdit. Regarde pas sur tes boîtes si ça en contient. Enfin, encore que si t'as des vieux trucs en stock, on ne sait jamais. Allocation de session anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Donc la mesure elle date pas d'hier, elle date du scandale de l'amiante. Donc si tu veux regarder des documentaires sur internet sur le problème de l'amiante, gêne-toi pas suite à cette vidéo. Internet c'est fait pour ça, tu vois un sujet quelque part, ça lance le débat, tu le complètes ailleurs. C'est donc la grande toile de la connaissance. Il faut naviguer sur internet, ça n'a aucun intérêt de se bloquer sur un seul et unique réseau, enfin sauf pour le propriétaire du réseau évidemment, mais sinon ça sert à rien d'avoir internet. Donc la loi date de 98 et juste ce texte, pardon, je sais même plus si c'est un arrêté, un décret, l'étend à certaines entreprises d'Occitanie pour les travailleurs ayant exercé de 58 à 98. Donc je mets le lien en description, reports-y-toisans ou reports-en-toisy. Et puis ma foi, voilà, je vais m'arrêter là pour cette 4e édition du Clash du Journal officiel. Et je vous remercie bien, je vous dis à la prochaine. Et puis, like, abonne-toi, partage. Je le demande très rarement, mais va falloir de temps en temps, j'en parle quand même. Allez, ciao, merci, à la prochaine.